Donald Trump est énervé et très en colère contre Vladimir Poutine. C'est nouveau et c'est dû à l'attitude russe dans le cadre des négociations de paix et notamment au fait que le Kremlin a proposé d'imposer un gouvernement provisoire sous tutelle internationale le temps de régler les conditions de la paix. Selon le président américain, remettre en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky, ça montre que les négociations ne vont pas dans la bonne direction et il se dit prêt à imposer des nouvelles sanctions contre la Russie à tout moment. Alors, les déclarations de Donald Trump, il faut s'en méfier tant qu'elles ne sont pas traduites par des actions, mais au moins on peut s'accorder sur un point, c'est que les négociations, elles ne vont pas très bien, et la meilleure preuve, c'est le flou généralisé qui règne autour de la question des cessez-le-feu. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette vidéo où l'on parle de ce commentaire négatif de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui pourrait bien être le premier commentaire négatif depuis que l'on suit l'américain, c'est-à-dire depuis les années 1980. Même si, évidemment, il faut relativiser, et cette expression de frustration, c'est d'abord et avant tout vis-à-vis du niveau d'impréparation et d'amateurisme de l'administration Trump elle-même, parce que personne n'arrive vraiment à comprendre ce qu'il se passe avec les différents cessez-le-feu qui ont été annoncés ces derniers temps. Et c'est par là qu'il faut commencer avant de parler des déclarations de Donald Trump. On se rappelle, le 11 mars, l'Ukraine et les États-Unis se sont accordés pour un cessez-le-feu général et inconditionnel d'une période de 30 jours, qu'ils ont proposé à la Russie l'a ignoré, elle a pris son temps pour ensuite revenir avec une proposition d'une trêve de 30 jours sur les attaques contre les infrastructures énergétiques. Ça, c'était le 18 mars. Et cette séquence a ensuite été suivie par une série de négociations en double bilatéral, donc États-Unis-Russie et États-Unis-Ukraine en Arabie Saoudite. Et le 25 mars, il y a eu cette annonce de cessez-le-feu dans la mer Noire dont j'avais fait une vidéo ici. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces deux trêves contre les infrastructures énergétiques et dans la mer Noire, elles ont été annoncées, mais elles n'ont pas été coordonnées proprement. Moi, dans le cadre de la guerre du Donbass, donc entre 2014 et 2022, j'en ai connu des dizaines des annonces de cessez-le-feu. Et à chaque fois, ça passait par un communiqué formel indiquant que toutes les parties s'étaient accordées pour un régime de silence, un arrêt des combats, tel jour à partir de minuit. Et là, il n'y a rien eu de tel. Ce qui fait que, en ce qui concerne la trêve sur les infrastructures énergétiques, pour la Russie, ça a commencé le 18 mars. Mais les Ukrainiens n'ont pas été informés, et donc pour eux, ça a commencé le 25 mars. C'est-à-dire quand les Ukrainiens se sont enfin sentis consultés à travers ces négociations en bilatéral avec les Américains. Et pour les Américains, le cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques, il est en vigueur, mais ils ne disent pas exactement depuis quand. Et par contre, la trêve dans la mer Noire, elle n'est pas encore en vigueur selon J.D. Vance, le vice-président américain, mais par contre, les Ukrainiens considèrent qu'elle est déjà en vigueur. Et les Russes n'ont rien dit sur la question. Donc vous voyez, il y a un flou généralisé qui règne, sachant que même si ces trêves étaient effectivement en vigueur, que ce soit à partir du 18 ou du 25 mars, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir visé des infrastructures énergétiques à Slaviansk, dans l'est de l'Ukraine, ou à Kherson dans le sud, et ça en plus des autres bombardements sur des cibles civiles ou encore sur un hôpital militaire qui ont fait au moins 5 morts et plusieurs dizaines de blessés cette dernière semaine. Et les Russes, eux, à minima, ils accusent les Ukrainiens d'avoir détruit la station de contrôle du gazoduc Droujba qui passe par la ville de Soudja dans l'oblast de Koursk. Et donc on est très loin d'un cessez-le-feu, même partiel, qui soit reconnu et accepté par tous. Et ça, les Américains qui ont voulu jouer les médiateurs et non plus les alliés de l'Ukraine, mais bien des médiateurs plus ou moins neutres, eh bien ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que comme ça avait été critiqué dès le début, et on le sait depuis des semaines, ce mode de négociation où on est partie prenante de ce conflit, mais on veut agir comme un médiateur, ce mode de négociation où on exclut la partie ukrainienne, qui est quand même la première partie concernée dans ce conflit, et on exclut aussi les Européens, ce mode de négociation où on a des doubles bilatérales où en fait les Américains et les Ukrainiens et les Russes sont dans la même ville en Arabie Saoudite, voire dans le même hôtel, mais ils ne se parlent pas à trois, ou en tout cas pas officiellement, eh bien ce mode de négociation, ce n'est évidemment pas un format qui inspire la confiance et qui peut produire des résultats durables, en tout cas pas dans un premier temps. Et dans ce contexte-là, Donald Trump, il s'énerve. Donc c'était hier, dimanche, dans un commentaire téléphonique à la chaîne américaine NBC, il s'est estimé énervé et très en colère contre Vladimir Poutine, qui n'a pas encore accepté la proposition d'un cessez-le-feu général et inconditionnel, et qui remet en cause la légitimité de
Volodymyr Zelensky en voulant imposer un gouvernement provisoire sous tutelle internationale. Ce qui, dans l'esprit de Donald Trump, veut dire que le Kremlin ne veut pas négocier de cessez-le-feu avec ce président ukrainien et que donc ces négociations et ces espoirs de mettre un terme à cette guerre en Ukraine dans un futur très proche, eh bien ça ne va pas dans la bonne direction. Et ce même dimanche, Donald Trump, dans un commentaire à des journalistes présents sur Air Force One, il a dit qu'il y avait quand même une deadline psychologique pour que la Russie accepte un cessez-le-feu. Même s'il n'a pas précisé quelle était cette deadline, lui, on sait qu'il veut ce cessez-le-feu le plus tôt possible. Son équipe parle de Pâques, donc environ vers le 20 avril. Et si Vladimir Poutine ne change pas son attitude, Donald Trump est prêt à lui imposer des sanctions, notamment dans le secteur pétrolier, pour gêner les exportations de la Russie, qui sont, rappelons-le, une des principales sources de revenus de la Fédération. Ce qui fait que depuis hier, on s'interroge, est-ce que c'est un changement radical à la Maison-Blanche et est-ce que Donald Trump est enfin en train de comprendre les réelles intentions du Kremlin et les manipulations de Vladimir Poutine? Évidemment, c'est difficile de pénétrer le secret de la Maison-Blanche, mais dans les faits, on voit qu'on n'y est pas encore. Puisque d'une part, cette déclaration de Donald Trump, elle n'a pas encore été suivie des faits, et dans le cadre de cette déclaration, Donald Trump a encore répété que Vladimir Poutine veut la paix, ce qui n'est pas si évident que ça. Et puis, critiquer la Russie de la part de Donald Trump, ça ne veut pas forcément dire soutenir l'Ukraine. Depuis le 20 janvier, Donald Trump n'a décidé d'aucun paquet d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Il n'a toujours pas non plus promis un soutien aux Européens dans leur entreprise de monter une force de maintien de la paix qui serait déployée en Ukraine. Et il continue d'insister pour que Volodymyr Zelensky signe et fasse ratifier la nouvelle version de l'accord sur l'exploitation des ressources minérales ukrainiennes. Accord qui, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, est un diktat colonial. Là-dessus, Volodymyr Zelensky, il est assez fuyant. Il tente de ne pas communiquer sur cette question alors que son gouvernement, il tente de renégocier les termes de l'accord pied à pied. Par contre, sur la question des cessez-le-feu, Volodymyr Zelensky est très expressif. Puisque la stratégie ukrainienne depuis la dispute dans le bureau ovale, c'est d'accepter tout ce qui vient des États-Unis afin de mieux démontrer que le blocage vient de la Russie. Et donc l'Ukraine est de bonne volonté, mais que c'est la Russie qui veut la guerre. Et donc dans toutes ces récentes déclarations, Volodymyr Zelensky insiste sur le fait que lui veut la paix, mais que Vladimir Poutine est en train de manipuler Donald Trump. Ce qui est à la fois assez habile, mais en même temps Volodymyr Zelensky marche sur des œufs, puisque à un moment donné, il peut être de nouveau critiqué pour être insolent, arrogant et pour manquer de respect à Donald Trump. Ce qui est évidemment une inversion de la réalité, mais c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Et côté russe, c'est le poker face. Le Kremlin est un roc face à l'ouragan de Trump, et il est très constant dans sa stratégie de tenter de récupérer toute concession que Donald Trump voudrait bien lui lâcher, mais sans rien céder lui-même. Et je pense que c'est ça qui énerve le plus Donald Trump, c'est de réaliser que les Russes ne vont rien céder, ou en tout cas ne vont pas lui céder ce que lui il attend, c'est-à-dire un cessez-le-feu rapide. Donald Trump doit aussi constater que sa méthode de négociation ne donne rien de concret. Et il n'a pas arrêté de répéter qu'il rencontrera directement Vladimir Poutine pour régler ce genre de questions en tête-à-tête, mais ces dernières semaines, les prises de contact, ça a été à travers des délégations qui sont de moins en moins politiques, donc de moins en moins au niveau des ministres, mais de plus en plus techniques. Et donc mathématiquement, Donald Trump doit commencer à se sentir un peu floué par Vladimir Poutine, voire peut-être mis sur la touche. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il va en tirer les conséquences et est-ce que cette conclusion va se traduire par des actions? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.